plaisir de présenter le premier baromètre du marketing mobile qui a été réalisé par la Mobile Marketing Association, puisque j'ai aussi le plaisir d'être au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association et j'ai en charge la commission application mobile. Et donc effectivement, en collaboration avec Comscore, GfK et Médiamétrie, nous avons sorti le premier baromètre du marketing mobile. Et l'objectif de ce baromètre, c'est en fait de créer en fait un outil de référence pour les annonceurs, pour les acteurs du marketing mobile, de manière à avoir un jeu de données qui soit à la fois relativement exhaustif sur le marché, qui présente un petit peu les dynamiques du marché et qui soit également mis à jour de manière régulière, puisque tous les trimestres nous allons sortir une nouvelle version de ce baromètre, de manière à justement permettre d'avoir une analyse de quelles sont les évolutions clés du marché, comment est-ce que le marché évolue, dans quel sens, et bien évidemment quelles sont les décisions qu'on doit prendre en fonction de ces évolutions existantes et à venir. Et donc ce que l'on a pu voir aujourd'hui, c'est que bien, ce baromètre il montre clairement qu'aujourd'hui il y a une majorité de Français qui commencent à utiliser le mobile comme leur outil de base pour être connecté à Internet, puisqu'aujourd'hui il y a un peu plus de 23,8 millions de Français qui sont utilisateurs du mobile. Ça représente à peu près 46-47% de la population française. Ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui aussi, c'est que le mobile c'est plus destiné à une élite, c'est-à-dire que toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, toutes les catégories d'âge sont représentées, donc on a vraiment quelque chose qui est extrêmement large. Ça correspond aussi à une pénétration dans le territoire français qui est extrêmement large. C'est plus réservé uniquement à des hommes de caractéristiques socio-professionnelles élevées situés sur Paris. Donc il y a vraiment une très très forte évolution qui s'est faite dans les 2 dernières années. Il y a également des dynamiques qui font que le marché du mobile il est encore amené à exploser, principalement parce que aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup d'utilisateurs qui sont utilisateurs d'applications. Il y a plus de 7 millions d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement ou quasi quotidiennement des applications et il y a pratiquement 3 millions de personnes aujourd'hui qui utilisent le mobile pour faire des actes d'achat. Donc vraiment, on est en train de voir une évolution du mobile qui est un petit peu similaire à ce qu'on a vu sur l'Internet où au départ on a vu de la consultation et de plus en plus en fait Internet comme un canal d'acquisition de biens et de services. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui sur le mobile. J'en verrai 2 ou 3. Je pense que la première, c'est souvent une RSE où on se dit le mobile, c'est vraiment pas fait pour faire du commerce aujourd'hui. Je pense que ça, c'est pas vrai, puisque encore une fois, ça concerne quelque chose comme 3 millions de personnes aujourd'hui, quasi régulièrement en France. Donc le mobile, il y a réellement une activité d'achat et pas seulement d'applications mobiles, mais réellement d'achat de billets, de biens, de services matérialisés ou non dématérialisés. La deuxième idée reçue, c'est est-ce que le mobile, c'est vraiment un outil qui me permet d'améliorer ma relation client ? La réponse est oui aussi, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mobile c'est pas juste un joujou, c'est vraiment un outil dans lequel on peut réellement inciter son utilisateur à aller sur le point de vente, à consommer, et encore une fois pas forcément à chaque fois faire des achats, mais justement à l'accompagner dans son acte d'achat, lui donner les informations et lui donner tous les outils pour réellement convertir dans un acte d'achat qui va se faire éventuellement en magasin. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que le mobile c'est vraiment un outil qui me permet de suivre ma relation client sur le long terme? Aujourd'hui c'est vrai et c'est de plus en plus vrai parce que le mobile c'est un outil qui peut permettre par exemple via les push notifications d'avoir non seulement de la communication qui va vers le client final, qui peut être extrêmement ciblé si on l'utilise bien, à la fois en fonction des préférences utilisateurs, de son comportement et de ses attentes, mais aussi en fonction de son environnement et enfin en fonction de toutes les informations que l'on peut avoir pour permettre à l'utilisateur de quelque part consommer son contenu de la manière la plus pertinente par rapport à ses environnements.